Je reprends, donc ce sera la deuxième partie du 31e Shabbat. Je suis au verset 13, verset 47. Ça fait que j'avais plus de mémoire. Lorsqu'un vêtement est atteint de lèpre, que ce soit un vêtement de laine ou de lin, un tissu ou une couverture en laine ou en lin, de cuir ou un travail quelconque en cuir, c'est un cas de lèpre à montrer au prêtre si la tache de ce vêtement, de ce cuir, de ce tissu, de cette couverture ou de cet objet de cuir apparaît verdâtre ou rougeâtre. Le prêtre examinera le mal et séquestrera l'objet pendant 7 jours. S'il observe au 7e jour que le mal s'est étendu sur ce vêtement, ce tissu, cette couverture, ce cuir ou cet objet fait en cuir, quel qu'il soit, c'est un cas de lèpre contagieuse. L'objet atteint est impur. Il brûlera ce vêtement, ce tissu, cette couverture de laine ou de lin, cet objet de cuir, quel qu'il soit, sur lequel s'est déclaré le mal, car c'est une lèpre contagieuse qui doit être consumée par le feu. Mais si à l'examen le prêtre constate que le mal ne s'est pas étendu sur ce vêtement, ce tissu, cette couverture ou sur cet objet de cuir quel qu'il soit, il ordonnera de nettoyer l'objet attaqué et le séquestrera une seconde fois pendant 7 jours. Après nettoiement, il examinera le mal et s'il constate qu'il n'a pas changé d'aspect, tout en ne s'étendant pas, l'objet est impur. Tu le consumeras par le feu. Il y a corrosion à l'endroit et à l'envers. Mais si à l'examen, le prêtre constate qu'après nettoiement, le mal a terni, il l'arrachera du vêtement, du cuir, du tissu ou de la couverture. Toutefois, si le mal reparaît sur ce vêtement, ce tissu, cette couverture ou cet objet de cuir quel qu'il soit, c'est que le mal est actif, et tu consumeras par le feu ce qui en est atteint. Quant aux vêtements, au tissu, à la couverture ou à l'objet quelconque en cuir dont le mal aura disparu après nettoiement, il sera pur après avoir été nettoyé une seconde fois. Telle est la loi pour le cas de lèpre d'un vêtement en laine ou en lin, d'un tissu, d'une couverture ou d'un objet en cuir, quel qu'il soit, lorsqu'il s'agit de les déclarer purs ou impurs. Fin du chapitre 13. Tu prends les deux autres chapitres 14 et 15. Shabbat Shalom. Alors, Chapitre 14. Adonai parla à Moïse et dit, voici la loi appliquée aux lépreux le jour de sa purification. On le conduira au prêtre et le prêtre sortira du camp. S'il constate après examen que le lépreux est guéri de sa lèpre, il ordonnera de prendre pour l'homme à purifier 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du rouge, de cochenille et de l'hysope. Il ordonnera ensuite d'immoler un oiseau sur un pot d'argile au-dessus d'une eau courante. Quant à l'oiseau encore vivant, il le prendra ainsi que le bois de cèdre, le rouge de cochenille, l'hysope, et il le plongera le tout, y compris l'oiseau vivant, dans le sang de l'oiseau immolé au-dessus de l'eau courante. Ça, c'est compliqué. Il fera alors 7 aspersions sur l'homme à purifier de la lèpre et, l'ayant déclaré pur, il lâchera l'oiseau vivant dans la campagne. Celui qui se purifie nettoiera ses vêtements. Il se rasera de tous les poils. Il se lavera à l'eau et sera pur. Après quoi il rentrera au camp. Mais il restera 7 jours hors de sa tente. Le 7e jour, il se rasera tous les poils, cheveux, barbe, sourcils. Il devra raser tous les poils. Après avoir nettoyé ses vêtements et sera lavé à l'eau, il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 agneaux sans défaut, une agnelle d'1 an sans défaut, 3 dixièmes de fleurs de farine pétrie à l'huile pour l'oblation, et une pinte d'huile. Le prêtre qui accomplit la purification placera l'homme à purifier, ainsi que ses offrandes, à l'entrée de la tente de réunion, devant Adonai. Puis il prendra l'un des agneaux, il offrira en sacrifice de réparation ainsi que la pinte d'huile. Il fera avec eux le geste de présentation devant le Très-Haut. Il immolera l'agneau à l'endroit du lieu saint où l'on immole les victimes du sacrifice pour le péché et de l'holocauste. Cette victime de réparation reviendra au prêtre comme un sacrifice pour le péché. C'est une chose très sainte. Le prêtre prendra du sang de sacrifice et il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie.
sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il prendra ensuite la pinte d'huile et en versera un peu dans le creux de sa main gauche. Il trempera un doigt de sa main droite dans l'huile qui est au creux de sa main gauche. Et de cette huile, il fera avec son doigt 7 aspersions devant le Très-Haut. Puis il mettra un peu d'huile qui lui reste dans le creux de la main sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit, en plus du sang du sacrifice de réparation. Le reste d'huile qu'il a dans le creux de la main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie. Il aura fait ainsi sur lui le rite d'expiation devant le Très-Haut. Le prêtre fera alors le sacrifice pour le péché et accomplira sur celui qui se purifie rite d'expiation de son impureté, après quoi il immolera l'holocauste. Il fera monter à l'autel l'holocauste et l'oblation. Quand le prêtre aura aussi accompli sur cet homme le rite d'expiation, il sera pur. S'il est pauvre et dépourvu de ressources suffisantes, il prendra un seul agneau, celui du sacrifice de réparation, et on l'offrira selon le geste de présentation pour accomplir sur cet homme le rite d'expiation. Il ne prendra aussi qu'un dixième de fleur de farine pétrie à l'huile pour l'oblation, et la pinte d'huile, enfin 2 tourterelles ou 2 pigeons, s'il est en mesure de se les procurer, dont l'un sera destiné au sacrifice pour le péché et l'autre à l'holocauste. C'est là le 8e jour qu'en vue de sa purification, il les apportera au prêtre, à l'entrée de la tente de réunion devant le Très-Haut. Le prêtre prendra l'agneau du sacrifice de réparation et la pinte d'huile. Il les offrira en geste de présentation devant le Très-Haut. Puis, ayant immolé cet agneau du sacrifice de réparation, il en prendra du sang et le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Il versera de l'huile dans le creux de sa main gauche et de cette huile qui est dans le creux de sa main gauche. Il fera avec son doigt 7 aspersions devant le Très-Haut. Il en mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite, sur le gros orteil de son pied droit, à l'endroit où a été posé le sang du sacrifice de réparation. Ce qui lui reste d'huile dans le creux de la main, il le mettra sur la tête de celui qui se purifie, en faisant sur lui le rite d'expiation devant l'Éternel. Ouais, l'Éternel, le Très-Haut. De l'un des deux pigeons ou de l'une des 2 tourterelles. De ce qu'il est en mesure de se procurer, il fera un sacrifice pour le péché, et de l'autre un holocauste accompagné d'oblation, avec ce qui aura été en mesure de se procurer. Le prêtre aura fait ainsi le rite d'expiation devant le Très-Haut sur celui qui se purifie. Telle est la loi concernant celui qui est atteint de lèpre sans être là à même de pourvoir à sa purification. La lèpre des maisons. Le Très-Haut parla à Moïse et à Aaron et dit : Lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, que je vous donne pour domaine, si je frappe de la lèpre une maison du pays que vous posséderez, son propriétaire viendra avertir le prêtre et dira : j'ai vu comme de la lèpre dans la maison. Le prêtre ordonna de vider la maison avant qu'il ne vienne examiner le mal. Ainsi, rien ne deviendra impur de ce qui s'y trouve. Après quoi, le prêtre viendra observer la maison. Et si après examen, il constate sur les murs de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres qui font creux dans le mur, le prêtre sortira de la maison sur la porte et il fera fermer 7 jours. Il reviendra le 7e jour, et si après examen, il constate que le mal s'est développé sur les murs de la maison, il ordonnera qu'on le retire les pierres attaquées par le mal et qu'on les jette hors de la ville en un lieu impur. Ça fait penser à la mérule, ça. Ouais, dans nos régions, il y a la mérule. Si tu as la mérule, il faut faire venir quelqu'un, c'est la misère. Il faut ôter et tout, ouais. Ça fait penser à ça.
Il ordonnera que l'on retire des pierres attaquées par le mal et qu'on le jette hors de la ville en lieu impur. J'ai lu ça. Puis il fera gratter toutes les parois intérieures de la maison, et l'on répandra le crépi ainsi détaché dans un lieu impur, à l'extérieur de la ville. On prendra d'autres pierres pour remplacer les premières, et un autre enduit pour recrépir la maison. Si le mal prolifère à nouveau après l'enlèvement des pierres, le décapage et le crépissage de la maison, le prêtre viendra examiner si l'on constate que le mal s'est développé. C'est une lèpre contagieuse dans la maison. Celle-ci est impure. On la démolira, on portera dans un lieu impur. Ouais, la mérule. Hors de la ville, ses pierres, ses charpentes et tout son crépi. Quiconque entrera dans la maison pendant tout le temps que l'on tient fermé sera impur jusqu'au soir. Quiconque y touchera devant devra nettoyer ses vêtements. Quiconque y mangera devra nettoyer ses vêtements. Mais si le prêtre, lorsqu'il vient examiner le mal, constate qu'il ne s'est pas développé dans la maison après le crépissage, il déclara pure la maison, car le mal est guéri. En vue d'un sacrifice pour le péché de la maison, il prendra 2 oiseaux du bois de cèdre. Ouais, là c'est compliqué à comprendre quand même. Hein, en vue du sacrifice du péché de la maison. Ouais, mais je crois qu'il leur martèle la loi, c'est pour qu'ils comprennent et tout. Je sais pas. En vue d'un sacrifice pour le péché de la maison, il prendra 2 oiseaux du bois de cèdre, du rouge, de cochenille et de l'hysope. Il immolera un des oiseaux sur un pot d'argile au-dessus d'une eau courante. Puis il prendra le bois de cèdre, l'hysope, le rouge de cochenille et l'oiseau encore vivant pour les plonger dans le sang de l'oiseau immolé et dans l'eau courante. Il fera 7 aspersions sur la maison, et après avoir fait le sacrifice pour le péché de la maison, par le sang de l'oiseau, l'eau courante, l'oiseau vivant, le bois de cèdre, l'hysope et le rouge de cochenille, il lâchera l'oiseau vivant hors de la ville, dans la campagne. Le rite d'expiation ainsi fait sur la maison, elle sera pure. Telle est la loi concernant tout cas de lèpre et de teigne, la lèpre des vêtements et des maisons, les tumeurs dartres et taches luisantes. Elle fixe les temps d'impureté et de pureté. Telle est la loi sur la lèpre. Les impuretés sexuelles. Le Très-Haut parla à Moïse et à Aaron et dit, parle aux enfants d'Israël. Dis-leur, lorsqu'un homme a un écoulement sortant de son corps, cet écoulement est impur. Voici en quoi consiste son impureté tant qu'il a cet écoulement. Ça, c'est les impuretés de la femme. De l'homme, pardon. L'homme. Alors, que sa chair laisse échapper l'écoulement ou qu'elle le retienne, il est impur. Tout lit où couchera cet homme sera impur et tout meuble où il s'assiera sera impur. Celui qui touchera son lit devra nettoyer ses vêtements, se laver de l'eau et il sera impur jusqu'au soir. Celui qui s'assiera sur un meuble où cet homme sera assis devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau et il sera pur jusqu'au soir. Impur jusqu'au soir. Celui qui touchera le corps de l'homme atteint d'écoulement devra nettoyer ses vêtements, se laver de l'eau, il sera impur jusqu'au soir. Si le malade crache sur une personne pure, celle-ci devra nettoyer ses vêtements, se laver l'eau, elle sera impure jusqu'au soir. Tout siège sur lequel aura voyagé le malade sera impur. Tous ceux qui toucheront à un objet quelconque qui se sera trouvé sous lui seront impurs jusqu'au soir. Celui qui transportera un tel objet devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Tous ceux qui toucheront le malade sans être rincés les mains devront nettoyer leurs vêtements, se laver à l'eau, et ils seront impurs jusqu'au soir. Le vase d'argile que touchera le malade sera brisé, et tout ustensile en bois devra être rincé. Quand cet homme atteint d'écoulement en sera guéri, il comptera 7 jours pour sa purification. Il devra nettoyer ses vêtements, laver son corps à l'eau courante, et il sera pur. Le 8e jour, il prendra 2 tourterelles et 2 pigeons, et viendra devant le Très-Haut à l'entrée de la tente de réunion pour les remettre au prêtre. De l'un, celui-ci fera un sacrifice pour le péché, et de l'autre un holocauste. Le prêtre fera ainsi sur lui devant l'Éternel le rite d'expiation de son écoulement. Lorsqu'un homme aura un épanchement séminal,
Il devra se laver à l'eau tout le corps et il sera impur jusqu'au soir. Tout vêtement et tout cuir qu'aura atteint l'épanchement séminal devra être nettoyé à l'eau et sera impur jusqu'au soir. Après, de la femme. Lorsque la femme a un écoulement de sang et que le sang s'écoule de son corps, elle restera pendant 7 jours dans l'impureté de ses règles. Qui la touchera sera impur jusqu'au soir. Ben, tu dors ailleurs, chérie, parce que ça va pas. Toute couche sur laquelle s'étendra en cet état sera impure. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur. Quiconque touchera son lit devra nettoyer ses vêtements, laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Quiconque touchera un meuble, quel qu'il soit, où elle se sera assis, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau, et il sera impur jusqu'au soir. Si quelque objet se trouve sur le lit ou sur le meuble sur lequel elle s'est assise, celui qui le touchera sera impur jusqu'au soir. Si un homme couche avec elle, l'impureté de ses règles l'atteindra. Il sera impur pendant 7 jours. Tout lit sur lequel il couchera sera impur. Hein, les crados là. Lorsqu'un homme aura un écoulement de sang de plus, lorsqu'une femme, aura un écoulement de sang de plus de 7 jours, hors du temps de ses règles, ou si ces règles se prolongent, elle sera pendant toute la durée de cet écoulement dans le même état d'impureté que pendant le temps de ses règles. Il en sera de tout lit sur lequel elle couchera pendant toute la durée de son écoulement, comme du lit où elle couche lors de ses règles. Donc vous voyez, normalement, il y a déjà un lit où elle couche, il y a un lit normal et il y a un lit pour les règles. Donc normalement, les femmes... c'était quoi? C'était dans quoi, Jacob, là, qu'on avait vu, la tente rouge, là? Ouais, un film, et puis en fait, il y avait la tente rouge, et quand elles avaient leurs règles, elles allaient dormir dans la tente. Donc chérie, il faudra qu'on fasse un village pour les femmes qui ont leurs règles, hein, dans le prochain monde. En plus, ça nous fera un peu... hein. Ouais, si, comme ça, on est tranquille pendant 7 jours par mois, là. C'est bon. Alors, hop, j'en suis où? Ok, c'est laquelle couchera, la couchera, ok. Tout meuble sur lequel elle s'assiera sera impur comme il sera impur lors de ses règles. Quiconque les touchera sera impur, devra nettoyer ses vêtements, se laver à l'eau. Elle sera impure jusqu'au soir. Lorsqu'elle sera guérie de son écoulement, elle comptera 7 jours, puis elle sera pure. Le 8e jour, elle prendra 2 tourterelles ou 2 pigeons qu'elle apportera au prêtre à l'entrée de la tente de réunion. De l'un, le prêtre fera un sacrifice pour le péché et de l'autre un holocauste. Le prêtre fera ainsi sur elle, devant l'Éternel, le rite d'expiation de son écoulement qui le rendait impur. Vous avertirez les enfants d'Israël de leur impureté, afin qu'à cause d'elle, ils ne meurent pas en souillant ma demeure, qui se trouve au milieu d'eux. Telle est la loi concernant l'homme qui a un écoulement, celui qui rend impur un épanchement séminal. La femme lors de l'impureté de ses règles, l'homme ou la femme qui a un écoulement, l'homme qui couche avec une femme impure. Tu vois, chérie, là, de l'un, le prêtre, lorsqu'elle sera guérie de son écoulement, elle comptera 7 jours, puis elle sera pure. C'est pour ça qu'il y a des orthodoxes, pendant 7 jours après les règles, ils ne touchent pas leur femme. Mais ils font pas beaucoup d'enfants, parce que je crois que c'est... Si, c'est au bout de combien de jours? entre le 12 et le 15. Ouais. Donc en fait... C'est pile pour avoir des gosses. ouais. Bon, Shabbat Shalom. Bonne journée à vous. Et gloire au Seigneur Yeshua. Gloire au Très-Haut. J'aurais dû faire ça à l'envers. Amen.